Bien, nous allons commencer. Je vous invite à prendre place. À prendre place, mais on va se lever pour lire la parole de Dieu. Et je vous invite à chercher le psaume 100 avec moi. Psaume 100. Qui est un psaume de louange. Et nous allons le lire avant de chanter un premier cantique. Psaume 100 qui nous dit, psaume de louange. Vous toute la terre, jetez des cris de réjouissance à l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie, venez devant sa face avec des cris d'allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, non pas nous. Nous sommes son peuple et le troupeau qu'il fait paître. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté demeurera toujours et sa fidélité d'âge en âge. On va rester debout pour chanter un premier cantique. Dans vos livres, c'est le numéro 2, Grand Dieu, nous te bénissons. Père Céleste, nous voulons te remercier de nous permettre d'être ici dans ta maison ce matin. Nous voulons, comme nous venons de le chanter, te bénir pour toutes tes œuvres dans nos vies, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, pour ton salut en Jésus-Christ, ce don si précieux que tu nous as accordé, malgré nos péchés, malgré nos fautes. Seigneur, merci de diriger ce culte pour ta gloire, ces cantiques, la prédication de ta parole, et que tu nous disposes, tu nous prépares favorablement à cela. Et sans ton nom, nous te prions. Amen. Bien, vous pouvez prendre place. Nous allons continuer avec un autre cantique, le numéro 29. L'amour de Dieu.
représente concrètement l'amour de Dieu pour vous. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Hein. C'est cet amour qui a fait qu'aujourd'hui il y a cette croix sur le mur qui a été dressée il y a un peu plus de 2000 ans sur le mont Golgotha et qui nous permet d'être ici réunis ce matin. Psaume 112, on va se lever pour lire ce passage ensemble. Le psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui prend tout son plaisir dans ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la race des hommes droits sera bénie. L'abondance et la richesse seront dans sa maison, sa justice subsiste à toujours. La lumière se lève dans les ténèbres pour l'homme droit. Il est compatissant, miséricordieux et juste. Heureux l'homme qui est compatissant et qui prête, qui règle ses actions selon la justice, car il ne sera jamais ébranlé. La mémoire du juste sera perpétuelle. Il n'a pas à craindre les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, s'assurant l'Éternel. Son cœur bien appuyé ne craindra point, jusqu'à ce qu'il ait reposé sa vue sur ses ennemis. Il a répondu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure à perpétuité, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et en a du dépit, il grince des dents et se consume, le désir des méchants périra. Voilà quel est le bonheur de l'homme qui craint dans le bon sens du terme. C'est un peu comme le thème de la soumission. Vous vous rappelez? Quand on pense tout de suite au terme soumission, c'est oh là là, soumission, moi je ne vais pas me soumettre à qui que ce soit. Et là, la crainte, c'est pareil, c'est la bonne crainte de Dieu, c'est-à-dire vouloir faire sa volonté, marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est formidable ici, c'est que nous pouvons lire que son cœur, verset 8, bien appuyé, ne craindra point jusqu'à ce qu'il ait reposé la vue sur ses ennemis. Et des mauvaises nouvelles peuvent venir. C'est jamais agréable. Hein? Mais celui qui se confie toujours en l'Éternel garde la tête haute. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais toi tu sais toutes choses et c'est toi qui diriges toutes choses. Ça c'est la confiance, la foi que nous devons avoir en notre Dieu. On va rester debout pour chanter le cantique de Sheila, le numéro 210. Elle n'est pas l'auteur ni la compositrice, mais elle aime beaucoup ce cantique. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi va-t-on tomber face
Nous allons, avant de lire un autre passage, continuer avec un autre cantique. Le 253, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Maintenant, Jean chapitre 3. Ce matin, nous allons parler, on va commencer ce matin, on va faire ça sur 3 dimanches, Dieu voulant, on va parler de l'évangile. Jean chapitre 3, et nous allons lire les 16 premiers versets. Jean chapitre 3. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois ?» Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit.
Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te dis que nous disons ce que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais vous ne recevez point notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez point, comment croiriez-vous si je vous parle des choses célestes? Or, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. On va chanter un autre cantique, numéro 184, Tu peux naître de nouveau. Notre Dieu, notre Père, merci car nous pouvons t'appeler Père, Seigneur, parce que tu prends soin de nous comme le Père parfait que tu es. Merci pour tout ce que tu nous donnes de pouvoir à nos besoins et bien au-delà. Seigneur, veuille recevoir ces offrandes, Seigneur, et les faire fructifier, Seigneur, selon ton plan, Seigneur, pour ton Église, pour l'agrandissement de ton Église, pour ton royaume. En Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur.
fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Alors comme je venais de vous le dire juste avant le chant, je vais apporter trois prédications sur l'Évangile. Vous avez tous reçu le livre que je vous ai donné, l'Évangile, sur l'Évangile? Hein? Quelqu'un commence à le lire? C'est un petit peu compliqué? Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez fini le livre, si en tout cas vous l'avez commencé. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez gardées pour vous concernant l'Évangile? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez compris en lisant au moins une partie de ce que vous avez lu? C'est quoi le titre déjà? Dieu l'évangile. Dieu et l'Évangile. C'est nous qui l'avons porté. Oui, alors. C'est sur le- D'accord. Pardon. Donc, dans ce que vous avez pu lire, je vous accorde, si on n'est pas tellement initié, on peut se perdre dans ce livre. Ok? Hein? Même la prof le dit. Donc, mais dans ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Moi, je vais vous donner un exemple, autant que vous cherchiez vous. L'auteur disait qu'il y a des chrétiens qui disent, eh ben, l'éternité, parce que c'est de ça aussi qu'on parle dans le livre, le fait d'être dans le royaume de Dieu et d'être au ciel, je vais pouvoir revoir un tel, mes parents, mon mari, ma femme, mes enfants, quelqu'un qui est déjà là-haut, je vais pouvoir le voir. Et dans l'esprit de beaucoup de personnes, la première chose qui vient à l'esprit, c'est je vais pouvoir revoir ou voir des personnages bibliques, hein, des proches qui sont déjà partis.
Alors que peut-être que la première personne que nous devrions désirer voir serait quand même le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est quand même grâce à lui que nous pouvons accéder au royaume de Dieu. À votre tour. Est-ce que... Oui. J'ai retenu qu'il disait que nous, les chrétiens, on aime bien la terre Oui. et que c'est une contradiction parce que si on pense qu'on n'est pas d'ici, on devrait désirer Oui, désirer. être avec Jésus. Oui, tout à Mais fait. que personne ne voulait partir. Oui, c'est vrai. C'est vrai, merci Alcy. Donc pour ceux qui nous suivent, c'est-à-dire que nous sommes contradictoires, mais ça c'est la nature humaine. Hein, ok. Nous sommes contradictoires parce que nous attendons le ciel, mais d'un autre côté, on n'est pas forcément pressé de partir parce qu'on se trouve quand même bien dans ce monde. Et c'est-à-dire qu'on oublie les paroles du Seigneur qui nous dit ne cherchez pas à vous amasser des trésors ici-bas, là où la roue, le verre détruisent, tout ça, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où ne sera jamais perdu. Hein? Donc c'est vrai qu'il y a cette contradiction de dire je suis pressé d'aller au ciel, mais je ne suis pas pressé de quitter cette terre, cette vie. Alors, je ne suis pas pressé de quitter cette vie parce que je suis jeune, je comprends, hein, d'accord? Mais n'oublions pas les paroles du Seigneur qui nous dit ne vous amassez pas des trésors ici-bas. Et rappelez-vous, la semaine dernière, quand on a parlé du contentement, le contentement, on ne l'a pas en naissant, le contentement, c'est quelque chose qui s'apprend. On doit être content de ce que nous avons, de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu nous permet d'avoir, et d'être également content quand Dieu nous enlève ce qu'il nous a confié, ce qu'il nous a laissé pendant un moment. Alors, ce matin, je voudrais vous parler de l'Évangile et poser une simple question. C'est comme ça que j'ai appelé la prédication. C'est une question en fait, l'Évangile, c'est quoi? Hein? Une petite question. Attention à la question. Combien y a-t-il d'évangiles? Alors, d'un côté j'ai 4, d'un autre j'ai un seul. Ça dépend ce qu'il y a derrière ma question. Il y a 4 livres. Il y a 4 livres, mais ce n'est pas ma question. Ma question c'est combien y a-t-il d'évangiles? Un seul. Je reprécise ma question. Combien y a-t-il d'évangiles dans ce monde? Dans ce monde, beaucoup. Il y a des faux évangiles. Il y en a au moins 2. Il y a celui-là, sur lequel on va parler, et il y a, c'est-à-dire l'évangile selon Jésus-Christ, et il y a l'évangile selon l'homme. Ok? La question, le thème, c'est l'évangile, c'est quoi? Lorsque nous parlons de l'évangile, nous parlons de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sa venue, sa mort et sa résurrection. Mais est-ce que l'évangile ne nous apprend pas autre chose que la venue, le ministère, la mort, la résurrection et le retour prochain de Jésus-Christ? Posons-nous donc la question de savoir ce qu'est l'Évangile. Et on va lire un passage dans la parole de Dieu, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 1 à 5. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 1 à 5. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, en Dieu le Père et en notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous souvenant sans cesse devant Dieu notre Père des œuvres de votre foi, des travaux de votre charité, de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Sachant, frères bien-aimés de Dieu, votre élection, car notre évangile n'a pas consisté pour vous en paroles seulement, mais il a été accompagné de puissance et de l'Esprit Saint,
et une abondante efficacité selon ce que nous avons été parmi vous et pour vous, comme vous le savez. Prions. Père Céleste, merci parce que ce matin, tu nous permets de plonger au cœur de l'Évangile pour répondre à la question, l'Évangile, c'est quoi? De vraiment comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers cette bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il y a autour, tout ce qui gravite autour et tout ce que nous ne voyons pas, tout ce que nous ne voyons plus peut-être, Seigneur. Merci pour cet Évangile que tu nous permets d'avoir dans les mains, par lequel nous pouvons être sauvés par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors dispose-nous favorablement ce matin, Seigneur. Parle dans nos cœurs, enseigne-nous. Et c'est dans ton nom que nous te prions. Amen. L'évangile, c'est quoi? La première chose que nous pouvons dire, c'est que l'évangile révèle certaines choses. L'évangile nous parle d'un Seigneur et un Sauveur en qui nous devons nous confier. Et pour pouvoir nous confier dans ce Seigneur et Sauveur, nous avons besoin de faire une chose avant. On a besoin de l'écouter, on a besoin de le connaître. Je ne pense pas que vous allez vous confier aveuglement en quelqu'un qui vous dit quelque chose si vous ne connaissez pas cette personne, si vous ne savez pas d'où est-ce qu'elle vient, ce qu'elle a dans sa tête, dans son cœur, ce qu'elle propose après, avant. Et c'est normal. Que signifie se confier? Rappelez-vous, parce qu'on sort de 4 prédications sur la soumission, avec Proverbes chapitre 3, qui commence avec « confie-toi en l'Éternel ». Donc un petit rappel en arrière. Que signifie se confier? Ça vient de la confiance. Ça vient de la confiance. Donc, se confier, c'est déjà avoir confiance et de pouvoir se libérer de ses soucis. De ses soucis, de charge. En fait, le verbe engendre une grande confiance parce qu'il nous pousse à partager nos secrets les plus personnels. C'est s'en remettre personnellement à quelqu'un. De ce fait, si vous vous confiez en quelqu'un, c'est que vous avez une grande confiance en la personne en question. Ok? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est digne d'être cette personne? Vous pourrez toujours essayer de trouver plus fidèle que lui, vous ne trouverez jamais plus fidèle, qui garde les secrets, qui ne va pas raconter, qui est là pour nous aider, pour nous relever, pour nous encourager. On continue. On a chanté « Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ ». 2 Timothée chapitre 2 verset 13 nous dit « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. » 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Donc, premièrement, l'Évangile nous parle d'un Seigneur et un Sauveur en qui nous devons nous confier. Pour notre vie ici-bas, pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, pour l'éternité. En qui nous devons nous confier pour notre salut. Le salut ne nous appartient pas. Il nous est donné par celui en qui nous devons nous confier. L'Évangile nous révèle une seconde chose. Nous avons par le sacrifice de Jésus-Christ un sacrificateur sur lequel nous pouvons nous reposer. Écoutez donc ce que Ésaïe nous dit en Ésaïe 40, 11. Il paîtra son troupeau comme un berger, il rassemblera les agneaux entre ses bras et les portera dans son sein, il conduira celles qui allaitent. Ça c'est Ésaïe 40, verset 11. Nous avons aussi 1 Pierre chapitre 2, verset 25, qui nous dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes maintenant retournés au pasteur et à l'évêque de vos âmes. » Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que
ces deux versets sont en train de nous dire? Ils nous disent qu'avant d'être en Christ, nous étions où? J'ai cru entendre quelque chose, mais perdu. Aujourd'hui, si nous sommes en Christ, aujourd'hui, nous réalisons qu'avant, nous étions perdus. Mais avant de venir à Christ, est-ce que nous avons le sentiment d'être perdus? Pas forcément. Ça peut arriver. C'est ce qui va peut-être même vous pousser à ouvrir la Bible, peut-être pour la première fois de votre vie, et à lire pour essayer de trouver des réponses. Mais avant d'être au Seigneur, on n'avait pas forcément l'impression d'être perdu, tout en l'étant d'ailleurs. En fait, avant d'être en Christ, chacun d'entre nous suivait sa propre voie en pensant peut-être même que c'était la meilleure décision, la meilleure solution, le meilleur chemin, le meilleur tout en fait. Jusqu'au jour où le Seigneur, tout comme pour l'apôtre Paul, nous arrêta et nous ouvrit les yeux sur la route que nous avions commencé à prendre. En parlant de route, la Bible nous parle de deux chemins. Hein? Vous avez entendu parler de deux chemins dans la parole de Dieu. Et un premier chemin, il est comment? Large, spacieux. Il y a de la place pour tout le monde. On n'est pas collé. Le Covid ne va pas nous toucher tellement le chemin est large. Et il y a l'autre. Il est comment l'autre? Étroit et resserré. Je vous dis ça parce que on peut être sur le large et beau chemin qui nous mène à la perdition. Ou on peut être sur le chemin étroit, resserré, quelquefois compliqué, voire peut-être même très compliqué à suivre, mais on sait où on va au bout du chemin. Il y a ceux qui sont sur le chemin étroit et qui ne connaissent pas l'arrivée du chemin étroit. Mais tous ceux qui sont sur le chemin plus petit savent où ils vont. C'est seulement à partir de ce moment que nous avons réalisé que nous étions tout simplement errants et ne sachant où aller. C'est ce que nous dit encore Ésaïe en Ésaïe 53, versets 6 et 7, qui nous dit: nous étions tous errants comme des brebis, nous suivons chacun son propre chemin, l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il est maltraité, affligé, il n'ouvre pas la bouche comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui la tond, il n'ouvre point la bouche. Pour qui? Pour nous qui étions tous errants comme des brebis. Mais ça, c'était avant que Christ ne nous sauve. Parce qu'à présent, nous pouvons dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui restaure mon âme, c'est lui qui me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Tu dresses la table devant moi à la vue de ceux qui me persécutent. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, les biens et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Psaume 23. Vous voyez la grande différence entre marcher seul et marcher avec le grand berger? Quand nous nous reposons sur le Seigneur, alors une véritable communion se crée entre nous et lui. Et cette communion est une garantie de bénédiction. Un troisième point, la question: l'évangile c'est quoi? L'évangile nous fait savoir que Christ est un ami toujours présent. On l'a chanté. Nous avons en Jésus-Christ un ami fidèle et tendre, toujours prêt à nous entendre, nous comprendre, nous défendre. L'évangile est le résultat de l'amour de cet ami envers nous. Cet amour qui l'a poussé à mourir sur la croix. Et cet ami nous dit en Jean 15, 13, « Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes
qui serait prête à mourir pour vous. Peut-être un proche qui vous aime beaucoup, peut-être, votre conjoint. Hein? Un parent pourrait donner sa vie pour ses enfants. Il y a quelques sourires pour ceux qui ne peuvent pas voir dans la salle, mais peut-être que je prends ça comme personne n'est prêt à mourir pour moi. Hein. Mais peut-être qu'un parent pourrait donner sa vie pour ses enfants, un de ses enfants, ou pour une autre personne de sa famille. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à donner notre vie pour quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, pour quelqu'un qui ne nous aime pas et forcément quelqu'un que nous n'aimons pas beaucoup? Hein? Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie? En fait, je vous dis ça parce que je veux vous dire que nous sommes tout simplement indignes de l'amour du Seigneur. C'est pour cela que l'Évangile est pour nous. Le Seigneur nous dit, l'auteur de l'Évangile nous dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais ceux qui se portent mal. Moi, je suis venu appeler à la repentance non les justes, mais les pécheurs. Nous sommes indignes de l'amour du Seigneur, de l'amour de Dieu, et pourtant, il nous l'accorde. On l'a chanté aussi ce matin, l'amour de Dieu. Quatrième point, c'est que l'Évangile nous révèle aussi que Jésus-Christ est l'avocat qui doit défendre et qui défend notre cause. Si on revient quelques semaines en arrière, on pense à Job, hein, où le Seigneur a pris la défense de Job. Et le Seigneur prend notre défense à nous aussi et certainement tous les jours de notre vie, devant Dieu. Jean, dans sa première épître, en 1 Jean 2,1, nous dit: nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. C'est parce qu'il est juste qu'il peut être notre avocat. Si nous devions défendre la cause d'une personne qu'on ne connaît pas du tout et défendre la cause d'une personne qui nous est proche, qui nous est chère, on n'aurait peut-être pas la même manière de défendre la personne qu'on ne connaît pas et celle qu'on connaît, n'est-ce pas? Mais lui est juste, contrairement à nous. Et c'est parce qu'il est juste qu'il peut être notre avocat. Et croyez-moi, si je devais choisir entre le Seigneur, mon avocat, et un avocat humain pour défendre ma cause devant Dieu, j'ai fait mon choix. Grâce à son ministère, Christ nous assure le pardon, la compassion, l'acquittement de nos fautes. Et ça, c'est une autre conséquence de l'Évangile. L'Évangile nous apprend quoi? La question, c'est l'Évangile, c'est quoi? On va développer ça sur 3 semaines. Ce matin, c'est l'Évangile nous apprend quoi en plus de la venue, le ministère, la mort, la résurrection et le retour prochain de Jésus-Christ. Si nous avons commencé à croire en Jésus-Christ pour notre salut, pour notre marche avec lui, alors on a besoin d'aller jusqu'au bout de notre marche avec lui. Il est digne de notre confiance. Nous ne sommes pas dignes de son amour. Nous devons lui ressembler chaque jour un peu plus. Que notre foi devienne la chose la plus réelle et concrète de notre vie. On ne doit pas croire en Jésus-Christ et nous reposer sur lui d'une façon simplement sentimentale. Je me sens bien quand je viens à l'église. Décontracté, je ne pense plus à mes soucis, je ne pense plus à mes problèmes. Et par contre, dès qu'on rentre à la maison, eh bien, les problèmes, les soucis reviennent.
Alors le Seigneur ne nous a jamais dit, quand vous allez venir à moi, vous n'aurez plus jamais de soucis. C'est pas ce qu'il a dit, bien au contraire. Hein. Mais il a aussi dit, j'ai vaincu le monde. Hein, et je l'ai vaincu pour vous. Donc, on ne doit pas s'engager sentimentalement avec le Seigneur. On doit s'engager pleinement, complètement. Ça rejoint un petit peu le thème de la soumission que nous avons eu durant 4 semaines. On doit croire en lui pour tout et pour toujours, que ce soit durant notre vie ici-bas et pour dans l'éternité. L'Évangile nous fait savoir que nous pouvons confier notre avenir en toute sécurité au Seigneur. J'aime bien, et ma femme encore plus, les passages dans Jean, par exemple, chapitre 10, verset 10, entre autres. Jean 10, 10 et 11, le larron, ou le voleur si vous préférez, ne vient que pour dérober, tuer et détruire, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En Jean chapitre 6 aussi, par exemple, nous pouvons voir où nous pouvons lire que le Seigneur nous garde dans sa main et que rien ni personne ne peut nous faire tomber de la main de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'Évangile nous apprend également. Nous sommes dans la main de celui qui a donné sa vie pour nous. Et une fois que nous sommes dans sa main, personne ne peut nous enlever. Ce qui veut dire que personne ne peut nous enlever notre salut. On ne peut pas perdre son salut parce que le salut est un salut éternel qui nous est donné par un Dieu qui est éternel. Le passé est désormais dans sa main. Et nous n'en subirons plus jamais la condamnation. Parce que Jésus-Christ, vous savez ce qu'il a fait? Quand il est mort sur la croix, il a pris sur lui nos péchés, nos fautes, il a tout pris, il a tout jeté. Au plus profond des abysses. Et même plus loin que ça encore. Notre passé est dans sa main. Ça ne nous appartient plus. Paul nous disait en Romains, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce que nous apprend aussi cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et peut-être que j'aurais dû commencer en vous disant que l'Évangile, la bonne nouvelle, commence par une mauvaise nouvelle. Je l'ai déjà dit dans le passé, mais cette mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. On ne mérite rien de la part de Dieu. C'est par un acte de pure bonté, de grâce, que nous pouvons être là ce matin. Comme ça, c'est le début de l'Évangile. Cette mauvaise nouvelle que nous sommes coupables, perdus. Et la suite de l'Évangile, de la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu pour donner sa vie. Donc le passé est désormais dans sa main. Nous n'en subirons plus jamais la condamnation parce que Jésus-Christ a jeté nos fautes au plus profond de la mer. C'est l'Évangile qui nous réconcilie avec Dieu. Il entend chacun de ses enfants. Il a pitié de nous et il vient à notre secours. Pour terminer cette introduction sur l'Évangile, c'est quoi? Je dirais que nous avons besoin de nous confier en lui sans cesse, sans doute et sans hésitation. Et là, nous allons commencer à comprendre ce qu'est réellement l'Évangile. Et nous pourrons le vivre pleinement. Je suis coupable, perdu. Mais j'ai quelqu'un qui, dans l'éternité, a pensé à moi, m'a vu, et avait prévu de me sauver. Aujourd'hui, il m'a sauvé. C'est ce que l'Évangile me dit. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est tellement, vous savez, parfois c'est tellement... On dit que les choses les plus simples sont les meilleures, les plus efficaces. Il vaut mieux quelques mots pour expliquer quelque chose, voire des fois, il suffit juste un petit dessin pour expliquer, et c'est mieux qu'une grande explication où on se perd complètement. Mais l'Évangile, le salut, c'est tellement simple. Reconnais que tu es pécheur.
coupable, perdu. Reconnais que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi sur la croix il y a un peu plus de 2000 ans. Et tu ne le méritais pas. Et aujourd'hui, tu ne le mérites pas. Et dans l'éternité, tu ne le mériteras pas non plus. Mais pourtant, Dieu a eu compassion de toi, de moi, de nous. C'est ça l'évangile. Je ne vais pas m'étaler ni aujourd'hui ni les prochaines semaines sur l'évangile de l'homme. L'évangile de l'homme, c'est un petit peu ce qu'on a dit ce matin dans l'étude. Qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Qu'est-ce que les autres peuvent faire pour moi? Et on rejoint la pub, et moi, et moi, et moi. Ça, c'est l'évangile de l'homme. L'évangile de l'homme, il est centré uniquement sur l'homme. Le véritable évangile est centré uniquement sur Jésus-Christ. Pas de Jésus-Christ, pas d'évangile. Pas de Jésus-Christ, pas de salut. Pas de Jésus-Christ, toujours condamné et toujours perdu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin nous avons commencé cette introduction sur l'évangile, ce que l'évangile nous enseigne en plus de cette bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons auprès de toi notre avocat qui intercède pour nous, qui prend soin de nous. Merci pour cet amour que tu nous as accordé, pour ta grâce, pour ton salut. Et je voudrais te prier pour que tu veuilles nous utiliser, Seigneur, pour être des témoins efficaces de cet évangile, de ta parole, de ton salut. Merci pour ce que tu as fait pour nous dans nos vies, ce que tu feras encore. Aide-nous à être des enfants obéissants de ta parole, marcher dans tes voies, faire ta volonté et à ressembler chaque jour un peu plus à notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Merci pour ton Église ici, pour chaque personne présente, celles qui n'ont pas pu être là, celles qui vont nous écouter par la suite. Et je te prie pour que tu continues de travailler, d'œuvrer dans nos vies, dans nos cœurs. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.